Chers internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission Palabre autour du livre. Pour ce numéro, nous avons l'honneur de recevoir un professeur de lettres dans le lycée collège de Cotonou. Il se prénomme Théophile Dagbeyon Ahomian. Théophile, bonjour. Bonjour Robert D. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Je voudrais aussi vous remercier pour tout le travail que vous abattez dans le monde scolaire pour que les élèves puissent aimer suivre les conférences littéraires à l'Institut français de Cotonou. Alors nous sommes là pour parler de votre étude réalisée sur Pourquoi le bouc sent mauvais et autres contes du Bénin de Raouf Mama, publié en 2012, n'est-ce pas? Oui. Et qui est mise au programme des classes de 6e, n'est-ce pas? Alors, et en 2017, vous avez réalisé cette œuvre. Alors, pourquoi avoir choisi de faire ce travail d'abord sur le conte? Oui, j'ai choisi de faire ce travail sur le conte parce que depuis toujours, Oui. selon la PC, nous étudions avec les apprenants des romans, des pièces de théâtre, Oui. mais une fiche typiquement consacrée au conte, c'est difficile d'en trouver. Les collègues en cherchent partout dans la librairie, ils n'en trouvent pas. J'ai réalisé une étude en 2013 Oui. dans ma classe. Oui. Et chaque fois, les collègues m'appellent pour dire est-ce qu'on peut avoir la fiche, est-ce qu'on peut avoir la fiche. Je mets à la disposition de tous ceux qui en font la demande. Plus tard, à la collection du BPC 2014, j'ai réalisé quelque chose de 50 pages que j'ai vendu à la collection. C'est terminé le jour même. Les gens m'ont appelé par la suite pour dire où est-ce qu'on peut trouver le livre, où est-ce qu'on peut trouver le livre. Je n'en avais plus, il y avait rupture. Cette année, j'ai décidé de faire une réédition en intégrant les nouvelles réformes selon la PC. Très bien. Alors, nous sommes sur ce plateau avec Bertrand Dangelassa, qui est un liseur et qui a d'ailleurs décortiqué le livre de Garçons dessous pour nous dans l'un de ses numéros. Alors, Bertrand, vous avez une question pour Théophile? Oui, bien évidemment. Moi, je voudrais savoir, Monsieur Théophile, pourquoi avez-vous choisi de faire l'étude du recueil des contes là selon l'approche par compétence? Oui, j'ai choisi de faire cette étude selon l'approche par compétence parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est un recueil de contes constitué de 20 contes, Voilà. je disais tantôt. Oui. Donc, les collègues ne savent pas s'il faut étudier tous les 20 contes avec les apprenants, comment il faut procéder. Pour certains, vous voyez l'affiche, c'est le conte éponyme, c'est-à-dire le conte qui doit son titre à l'œuvre. Voilà. Pourquoi le bouc sent mauvais? C'est ça, seuls étudier avec les enfants au cours, non. Et cette fois-ci, j'ai trouvé une activité au niveau de laquelle j'ai demandé, j'ai posé des questions demandant aux apprenants quel conte ils souhaiteraient étudier avec leur professeur. Et là, j'ai choisi 3 contes et que j'ai étudié. J'ai fait étude des personnages résumés, le schéma actentiel, l'étude des thèmes, tout ce qui concerne la narratologie. Très bien, oui. Alors, revenons alors à la méthodologie, Oui. d'accord, adoptée dans votre travail. Oui. Voilà, et vous avez choisi donc 3 contes, Oui. à savoir Pourquoi le bouc sent mauvais. Ouais, oui. Ensuite, L'enfant dont on n'avait pas voulu. et maintenant, Comment il a bu de l'eau bouillante et épousa la belle princesse. parfait. Et là, vous avez fait des résumés. Oui. Et ensuite, les personnages, Oui, etc. le schéma actentiel. Voilà. Oui. Alors, parlons du schéma actentiel. Oui. Alors, comment êtes-vous parvenu donc à réaliser ce schéma-là sur ces 3 contes? Oui. Parce que quand j'ai lu, j'ai constaté que vraiment c'est formidable tout court d'avoir pu situer l'objet, sujet, l'opposant, adjuvant, d'accord, à chaque personnage. Oui. Parle-nous-en. Ça, pour réaliser le schéma actentiel, il faut définir le projet. Ouais. Chaque fois, vous allez constater que j'ai défini le projet avant de réaliser le schéma. Ouais. Maintenant, si vous réalisez le schéma en l'air, parce que sur le même compte, on peut avoir plusieurs schémas actentiels. Si le projet diffère d'un lecteur à un autre, Oui. le schéma actentiel sera différent, naturellement. Donc, j'ai choisi à chaque fois le projet, Oui. puis je réalise le schéma actentiel. Alors, et avant donc de vous demander quel est l'intérêt pratique de cette étude pour les apprenants, Oui. nous allons rappeler à nos amis du livre que Pourquoi le bouc sent mauvais et autres contes du Bénin, bien donc de Raouf Mama, Oui. qui est un Béninois, Oui. d'accord, mais qui enseigne les lettres aux États-Unis. Et il faut même rappeler que le livre a été écrit en anglais Tout à fait. en 2005 et Oui. publié en 1998, traduit en 2005. C'est en 1998 que l'édition Kinikini
en 2012 que l'édition Kinikini a pris le livre lorsque c'était mis au programme pour rééditer. Très bien, nous serions reconnaissants lorsque nous aurons dit que ça a été entièrement traduit par Marie-Cécile et Jossou de Banquet d'Agu. C'est une grammairienne en belge. Voilà, paix sur son âme, puisqu'elle est déjà décédée, n'est-ce pas? Alors, oui, quel est l'intérêt donc de votre étude sur pourquoi le bouc sans mauvais et autres contes du Bénin de Raouf Mama? Très bien. Avant ça, il faut dire que les collègues souvent accusent nos apprenants pour dire qu'ils ne lisent pas, qu'ils ne lisent pas. Et vous allez voir que chaque conte, à la fin, l'auteur essaie de dégager la leçon de morale. Chaque fois, à chaque conte. L'enfant dont on n'avait pas voulu. Par exemple, cet enfant est devenu quelque chose et c'est lui qui a sauvé son père lorsqu'il y avait eu guerre. Il était roi lorsqu'il était parti dans la forêt, il était devenu roi. Entre-temps, une armée a attaqué le royaume de son père. Et c'est lui qui était venu défendre son papa. Et son papa lui a envoyé plusieurs fois des messagers et avant qu'il n'accepte plus tard. Donc j'ai même pris le conte La princesse jumelle. La princesse jumelle. J'ai fait une lecture expliquée de ces contes-là. La lecture expliquée est exigée depuis novembre. Toutes les formations que nous avons suivies cette année, que les inspecteurs et les conseillers pédagogiques nous ont donné cette année, c'est sur la lecture suivie et dirigée, la lecture expliquée, poser des questions sur le fonctionnement du conte, la structure, tout ça là, j'ai détaillé tout ça là-dedans. J'ai fait deux fois la lecture expliquée dans cette étude. Voilà, en fait, ce n'est pas pour vous critiquer autrement. Est-ce que ce n'est pas parce que pourquoi le bouc sans mauvais et autres contes du Bénin de Raouf Mama est au programme que vous avez passé votre temps à faire ce travail formidable? Naturellement, je ne peux pas m'aventurer à faire une étude sur un livre qui n'est pas au programme. Je ne sais pas ce que ça pourrait me rapporter. Peut-être sur le plan littéraire, ça pourrait me rapporter quelque chose. Je vais publier ça dans les journaux de la place, c'est tout. Sinon, moi, j'aime être avec les élèves. Quand je suis avec eux, c'est un autre monde pour moi. Ma distraction, c'est quand je suis avec les élèves à tout moment, et surtout les élèves de 6e. Très bien, oui. Et le conte, Danjassa, vous avez une question à lui poser par rapport à l'intérêt du conte dans la vie de l'homme? Bien sûr. Le conte en Afrique et au Bénin, qu'est-ce que vous, personnellement, vous envisagez faire pour retourner la manivelle en ce qui concerne aujourd'hui l'engouement des enfants pour le conte, non pas pour le conte, pour les dessins animés, des télévisions étrangères. Voilà, aujourd'hui, nos enfants aiment beaucoup plus les dessins animés. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que le goût des contes, comme j'ai dit, reviennent chez ces enfants-là? Oui, c'est là j'apprécie, comment dirais-je, la proactivité du professeur Roger Koudoua-Didou qui ne cesse de nous sensibiliser autour du livre pour qu'on amène les enfants au centre culturel français. Parce que les samedis, les enfants ils ne vont nulle part, ils vont jouer au ballon, alors que moi j'impose ça dans mes classes, vous devez venir au centre culturel français les samedis pour voir l'auteur qui doit présenter. Parlant des contes, l'auteur dont nous parlons, Raouf Mama, n'a écrit que des contes. Il n'a écrit que des contes, mais c'est en anglais. J'ai eu à discuter avec lui, il m'a dit qu'il a déjà, il avait déjà entrepris avec des professeurs d'université pour voir dans quelle mesure on pourra mettre des comptes programmes à l'université en anglais. Parce qu'il a le département d'anglais à l'UAC. Le livre est écrit en anglais. On ne peut pas mettre des comptes programmes en 6e et des comptes programmes en 5e. Ce serait un peu... On varie dans le genre. En 5e, on a Petit Joe, c'est un roman. En 4e, Secrétaire particulier, une pièce de théâtre. En 3e, un roman. Ainsi de suite. Donc, on varie. On ne peut pas mettre deux livres du même auteur dans la même classe. Ce n'est pas trop bon. Ça, c'est déjà bien fourni. Oui, et nous rappelons qu'il a aussi publié Pourquoi
Les singes vivent dans les arbres, oui. Qui est encore un recueil très Et intéressant. il a reçu un prix littéraire pour ça. Ah oui, je Il a m'en reçu doutais. un prix- Je m'en un prix- doutais. un prix littéraire pour ça. Et moi, je recommande vivement la lecture de ces contes-là, non Oui. seulement aux enfants, mais aussi aux adultes, parce qu'on on y apprend beaucoup. Oui. On y apprend beaucoup. Et c'est pourquoi vous allez nous donner la quintessence d'un de ces 3 contes, juste pour donner le goût d'aller lire l'ouvrage et votre plaquette aux internautes. D'accord. Et ce que j'aime donner souvent, c'est comment lire bu de l'eau bouillante et épousa la belle princesse. Voilà, nous avons 3 minutes. Oui. Rapidement, vous allez prendre 2 dedans. Deux pour nous dedans dire, pour voilà. vite. C'est pourquoi j'ai choisi le conte le plus court. Voilà. C'est un père qui voulait donner sa fille en mariage. Et il a dit, bon, il y avait plusieurs prétendants. Il dit comment il faut faire. Il dit, bon, il met de l'eau bouillante sur le feu. Oui. Celui qui parviendra à boire l'eau bouillante, bon, on lui donne la fille. Oui. Et les animaux défilaient. Les tigres, les éléphants, les lions, etc. Donc, etc. finalement, le lièvre est venu. Le lièvre est venu avec l'assistance. Tout le monde était là. Bon, il prend l'eau bouillante avec de paille nouée qui Tout à cadre. fait, tout à Bon, fait. il fait le tour de tous les invités. Il dit donc, dès que je serai parti raconter mon histoire à tous les descendants. Il les prend à témoin. Témoin, pour dire que, bon, dès que je serai comprends? parti là, bon, Voilà. dites qu'il y a un brave qui a bu de l'eau bouillante, il est mort. Il est mort, il en est mort. Il en est mort. Il fait le tour d'au moins 20 personnes. Le temps de revenir, l'eau s'est déjà attiédie. Voilà. Et en neutre. Il fait comme ça, il fait tout comme si ça lui fait mal. Et l'acclamation, Voilà. tout le monde a commencé par l'applaudir. Voilà, Et, voilà. il a épousé la fille du roi. L'intelligence. Oui, des lièvres. Depuis Voilà. toujours. Très bien, depuis Depuis toujours. le lièvre a toujours été rusé. Voilà, et c'est là où la question que posait Dangeressa est très pertinente. Oui. Qu'allons-nous faire aujourd'hui pour ramener donc les enfants donc, au compte où l'on Oui, retrouve beaucoup et il faut que les d'enseignements? professeurs puissent avoir ceci pour voir comment j'ai procédé. Pas forcément choisir les mêmes comptes que j'ai étudiés, et eux aussi peuvent choisir un autre compte. Alors, Théophile Dagbeyon Ahomian, Oui. merci infiniment d'être venu et de nous avoir donné l'essentiel de votre étude du recueil de contes Pourquoi le box en mauvais et autres contes du Bénin de Raoufo, Maman, qui est au programme des classes de 6e. Ça coûte combien? 2000 francs en librairie, 1500 chez l'auteur. Un dernier mot, juste. Oui, je remercie la CP Kwedikin Bacho Marlene qui a préfacé le livre. Très bien, oui. Elle m'aide beaucoup. Merci à vous tous, chers lecteurs, d'avoir suivi donc ce numéro. Merci à vous, Théophile Ahomian, d'être venu. Merci à vous, Dangeressa, de nous accompagner dans cette discussion. Beaucoup. Merci à toute l'équipe de réalisation dirigée de main de maître Joseph Badiga et Christian Mpaigan. Et merci aussi au DG Clément Adéchian. Bonsoir chez vous.